Shalom, shalom. Edabeskare de salia watravada shamia witreshanimaha. Akole vera seple de bizewiche, les pèlerins de l'ombre, les éphérats, les esprits élevés, les hommes à la dimension de Dieu, les dieux autour de Dieu, visiteurs du secret, là dans le secret. Oh, Vécha, Élisée pouvait dire à Géasi, si le Seigneur t'ouvrait les yeux et que tu vois les gens qui sont autour de nous. Jésus pouvait dire, je peux prier comme mon Père envoie toute une légion d'anges. Ils existent réellement. Elle me dit que Jacob les a rencontrés. Et là, Jacob a dit, ici, j'ai vu Dieu. Oh, oh. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est toujours nous, dans Riche en Évangile. C'est le prophète Dan Chimbalanga. Alors ce soir, en 2024, je viens avec un nouveau thème. Le thème de ce soir s'intitule tout simplement Quitte au milieu d'eux. J'aimerais que tu puisses écrire dans le commentaire ensemble avec moi, quitte au milieu d'eux. Alors ce soir, on va partager, on va parcourir la parole de Dieu, mais on va s'apaisantir sur l'histoire d'un homme, et cet homme s'appelait Abraham. La Bible tout entière est fait des histoires. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il est question des histoires. À chaque fois que Dieu a voulu se révéler à quelqu'un, à chaque fois que Dieu a voulu parler à son peuple, Dieu a pris comme la résolution de passer par les hommes. Et encore ce soir, Dieu passe par un homme comme Abraham pour t'enseigner un message assez profond. Le thème, je le répète encore, c'est quitte au milieu d'eux. Alors on va lire ensemble la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 12. On va lire le premier verset et le deuxième verset. Et puis on va continuer. La Bible commence en disant ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et la suite, la Bible continue en disant, et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Oh mon Dieu. J'aimerais relire ce texte. La Bible commence par dire, l'Éternel dit à Abraham. J'aimerais que là où il y a Abraham, tu peux modifier et puis tu peux mettre ton nom. L'Éternel dit à Dan, va-t'en de pays de ton père, de ta patrie et de ta nation. Et la Bible continue en disant ceci, et va dans le pays dans lequel je te montrerai. Et moi, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Et le verset 3 dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Voilà la parole de l'Éternel. Alors en 2024, beaucoup de gens ont commencé par décréter des saisons, ils ont décrété des mois, ils ont décrété des années. Les gens ont dit que cette année c'est une année particulière pour moi. Il y a des gens qui ont dit cette année c'est une année de gloire pour moi. Et bien c'est vrai, il est possible que cette année soit aussi une année pour toi. Mais il est aussi fort possible que tu dises les mêmes paroles que tu as dit en 2023. Parce que la problématique n'est pas le fait de dire des paroles. La problématique c'est de dire des paroles qui s'accomplissent. Oh my God. Je viens de dire à quelqu'un quelque chose. Il est possible que tu traverses l'année, mais que tu traverses aussi avec ta malédiction. Il est possible que tu traverses 2023, mais tu traverses 2023 avec les mêmes effets de 2023. Je viens annoncer à quelqu'un, les années peuvent changer, mais ta situation peut rester la même.